Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique et ça va être sur la crypto Kaspa, une des cryptos dont je parle le plus sur la chaîne. Et si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé sur les derniers jours, on a eu une nouvelle fois une énorme poussée de Kaspa qui est venue taper quasiment sur les 0,1$, très exactement 0,099. Et très logiquement, on a une petite prise de bénéfice qui est en train d'avoir lieu. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va revenir sur Kaspa pour vous redonner déjà des bons points d'entrée si jamais elle vous intéresse. Et aussi pour essayer de déterminer quel peut être son potentiel pour la suite, c'est-à-dire pour le prochain bull run. Comme d'habitude les amis, avant de commencer cette vidéo, si vous appréciez ce que je fais, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et préparer le prochain bull run, je vous attends dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, ça fait très longtemps que je parle de Kaspa. Je vous renvoie d'ailleurs à cette première vidéo d'analyse technique que j'avais fait début avril, donc ça date maintenant d'il y a un peu plus de 7 mois. Et à cette époque déjà, je vous mettais Kaspa comme étant l'un des futurs top 10 sur le prochain bull run. Et il y a 4 mois, j'avais aussi fait une autre vidéo où je vous redonnais ma stratégie sur Kaspa. Donc on va repasser déjà très rapidement dessus. La stratégie, si vous me suivez régulièrement, vous la connaissez forcément. C'est que je vous dis à chaque fois d'acheter tous les replis que vous avez sur Kaspa. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire un DCA classique et tout simplement d'investir à date régulière, eh bien comme Kaspa c'est une crypto qui respecte tous les critères, on va dire des meilleurs cryptos, donc c'est-à-dire c'est une crypto qui est sur une tendance haussière long terme et qui est dynamique, ça veut dire qu'on a des beaux volumes dessus, on a des beaux rebonds, eh bien je vous incite tout simplement à acheter tous les replis que vous avez. Donc dès que vous avez des corrections de 15, 20, 25, 30%, eh bien vous rentrez dessus à l'achat, car comme je vous le dis à chaque fois, sur une dynamique haussière long terme, eh bien on peut avoir 15, 20, 25, 30 replis, pour au final un seul retournement de tendance. Et donc tout simplement cette stratégie c'est la meilleure pour investir sur du long terme. Alors ce matin les amis on a Kaspa en 36e position sur CoinGecko avec un market cap de 1,850 milliard. Au plus haut c'était monté je crois un petit peu plus de 2 milliards, donc c'est vraiment un palier psychologique assez important aussi. Et comme d'habitude on retrouve Kaspa dans les meilleures performances sur les 30 derniers jours. Donc déjà parmi le top 100 on la retrouve très facilement, 95,2%. Et sur les 60 derniers jours, c'est pareil, on la retrouve très facilement dans les meilleures performances avec plus 106,8%. Que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou sur Telegram, dès qu'on a eu des corrections, je vous ai vraiment incité à recharger sur Kaspa. Donc je me souviens notamment quand on a vu cette correction au mois de mai à 0,012, où je vous avais bien partagé que c'était selon moi une super opportunité pour du long terme. Et on voit bien que là sur les derniers jours, on a une très très grosse accélération haussière, avec aussi une hausse des volumes. Voilà, là si vous regardez, on voit très bien cette hausse de volume sur les derniers jours. Et selon moi, cette hausse de volume, c'est pas dû au hasard. Donc ça, j'en ai déjà parlé hier dans un audio sur Telegram, mais je vais quand même vous remontrer pourquoi est-ce que je pense que c'est pas dû au hasard. Et donc, si on va sur l'explorer de la blockchain de Kaspa, et qu'on va regarder tout simplement les plus grosses adresses, eh bien on se rend compte que les 3 plus gros holders, c'est tout simplement 3 exchanges, KuCoin, Get.io et MEXC. On a BitGet qui est en 7ème position. Et si on prend par exemple la 4e adresse, qui détient actuellement quasiment 30 millions de dollars de Kaspa, donc ça veut dire un peu plus d'1,5% du total, eh bien on peut voir tout simplement qu'on a une très très grosse accumulation de Kaspa sur cette adresse, depuis début novembre, mais surtout depuis la semaine dernière, avec par exemple des très gros achats sur la journée du 6 novembre, 678 000 $, 560 000 $, 373 000 $, et c'est pareil sur la journée du 9 novembre, 276 000 $, 436 000 $, 131 000, 52 000, 209 000, et par exemple encore le 10 novembre, 381 000 $. Donc ça pour moi c'est pas dû au hasard. On verra si je me trompe ou pas. Dans tous les cas, je prends peu de risques en disant que c'est probablement une adresse d'exchange. Et si on fait un tour pour voir quels exchanges ont déjà listé Kaspa, eh bien on se rend compte qu'il nous manque quelques gros exchanges, notamment Binance, Coinbase ou OKEx. Donc à mon avis, c'est un de ces trois-là. Et maintenant que Kaspa s'est bien installé dans le top 50 des cryptos, voire même actuellement dans le top 40, quasiment dans le top 30 par moment, eh bien ça me laisse quand même penser qu'on a peut-être un listing de Binance qui est en train de se préparer. Et donc ça reste une supposition aujourd'hui, mais pourquoi pas cette 4e adresse pourrait tout simplement être une adresse de Binance qui serait en train d'accumuler. Et là vraiment si on a un listing qui arrive sur Binance, eh bien, je pense qu'on va breaker très facilement cette barre des 0,1$ pour retrouver Kaspa très rapidement, pourquoi pas à 0,2 voire plus. Alors les amis, si vous avez raté Kaspa et que ça vous intéresse de rentrer dessus, ou alors si vous avez tout simplement envie d'acheter un repli sur Kaspa, donc qui est vraiment la stratégie que je vous recommande, eh bien je vous conseille déjà de ne pas être trop gourmand, donc de ne pas l'attendre trop bas. Et donc on va simplement se concentrer sur cette phase de montée depuis début septembre. Ça nous donnera un premier retracement au 0,382 de Fibo à 0,074. Donc là je vous invite vraiment à pas être trop gourmand et à mettre un ordre sur ce niveau directement. Et en cas de correction un peu plus forte, eh bien un deuxième ordre d'achat au 0,618 de Fibo à 0,058 $. Donc voilà, ça vous fait 2 niveaux de repli sur lesquels vous pouvez vous positionner.
Là, il semblerait quand même qu'on ait une grosse résistance qui soit mise en place. Donc on a une petite correction qui est en cours. Là, on a une belle mèche de retournement de tendance. On a un RSI qui est très haut et qui est petit à petit en train de se retourner. Donc voilà, ce serait plutôt sain d'ailleurs d'aller faire une correction. Je vous incite à pas être trop gourmand et à recharger dans cette zone. Donc on va dire entre les 0,382 et les 0,618 de Fibo. Pour du plus long terme, puisque vous me demandez très régulièrement quel est mon objectif long terme sur Kaspa, si on refait un petit peu l'historique, les premières fois que j'ai parlé de Kaspa, c'était à peu près ici, fin mars, autour des 0,015. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on avait une belle opportunité de rachat dans cette période, donc à peu près fin mai, début juin, une nouvelle fois autour des 0,015. Donc on est déjà très largement en positif dessus. Et si on prend l'évolution en termes de total market cap, eh bien à l'époque Kaspa s'était valorisé à peu près 250 millions de dollars. Voilà, sachant qu'aujourd'hui on est quasiment à 2 milliards de dollars. Donc ça nous fait déjà une très belle hausse dessus, c'est déjà une super performance. Et ça fait d'ailleurs de Kaspa une des meilleures performances sur l'année 2023. Et donc mon premier gros objectif dessus, c'est de voir Kaspa à 1 $. Et c'est un objectif qui paraissait sûrement insensé pour beaucoup d'entre vous il y a encore quelques semaines. Mais aujourd'hui je pense que tout le monde se rend compte que c'est possible. Donc je vous remets dans le contexte, sachant qu'on est encore à 5 mois du halving de Bitcoin. Et on peut donc probablement s'attendre à une grosse hausse des cryptos sur les 1 an et demi à venir. Et si on regarde ce que ça donnait en termes de valorisation sur les cryptos à la fin du dernier bullrun, eh bien si on se dit que Kaspa arrête de surperformer le marché et va se positionner à peu près 30e en termes de market cap, eh bien à l'époque le 30e c'était Tron, avec une valorisation d'à peu près 7 milliards 500 millions. Pour à l'époque, je vous rappelle, un total market cap de toutes les cryptos d'à peu près 3000 milliards de dollars, sachant que là l'estimation que j'en fais pour le prochain bullrun, ce serait d'avoir pourquoi pas une valorisation totale d'à peu près 10 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire globalement 1 x 3 sur l'ensemble du marché, ce qui me paraît assez cohérent, puis assez raisonnable, sachant qu'on attend pourquoi pas un gros afflux de liquidités via les ETF spot qui pourraient être acceptés sur Bitcoin et maintenant aussi sur Ethereum, puisqu'il y en a un qui est en cours dessus. Donc voilà, ça reste des estimations, et donc si on multiplie tout simplement par 3 cette valorisation, bien ça nous donne à peu près 20 milliards de dollars, donc ça me paraît totalement cohérent. Mais vous le savez, je suis plutôt bull sur Kaspa, parce que tout simplement c'est une des meilleures performances de l'année, et parce que cette charte long terme me rappelle aussi beaucoup celle de Solana, par exemple sur la période 2020-2021. Et voilà, si on réduit un petit peu par exemple uniquement sur 2020, il y a quand même pas mal de similitudes. Voilà, Solana sur l'année 2020 c'était aussi une grosse performance, en passant à peu près de 0,50$ à quasiment 5$, pour ensuite recorriger et derrière continuer tout simplement sa belle dynamique haussière, qui l'avait emmené jusqu'à un ATH à plus de 250$, donc c'était vraiment impressionnant. Et en termes de valorisation, si on prend sur l'année 2020, eh bien par exemple en juillet 2020, Solana c'était un market cap d'à peine plus de 20 millions de dollars. Et si on avance un peu dans le temps, début janvier 2021 c'était 1 milliard de dollars. Début mai 2021 c'était 12 milliards de dollars. Et à son ATH sur le bullrun c'était aux alentours des 75 milliards de dollars. Donc voilà le genre de performance qu'on pourrait pourquoi pas atteindre sur Kaspa. Donc c'est pour ça que personnellement je suis très bull dessus et je pense que Kaspa peut aller bien au-delà des 1 $, donc c'est-à-dire bien au-delà des 20 milliards de dollars de market cap. Je vais me mettre un premier objectif pour Kaspa à 20 milliards de dollars et un deuxième objectif autour des 50 milliards de dollars de market cap, ce qui voudrait dire à peu près 2,5 $ pour Kaspa. Et si je vous trace son potentiel avec les cercles de Fibonacci, qui est un outil que j'aime bien utiliser pour les analyses long terme, si vous regardez assez régulièrement mes vidéos, vous m'avez forcément déjà vu les utiliser, eh bien on avait un premier objectif, un 1,618 de Fibo, qui est déjà atteint, qui était à 0,015 $ environ, et qui avait servi de support sur le mois de mai, donc c'est le niveau dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, on a un deuxième objectif qui est à peu près sur les prix actuels. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis qu'on est actuellement sur une grosse résistance, aux alentours des 0,088 environ. Ensuite, on aura un autre palier, un 3,618 de Fibo autour des 0,44 $. Donc là, ça rejoint à peu près la première vidéo que j'avais fait sur Kaspa, où je mettais à peu près un objectif à 0,50 $. Et ensuite, les amis, on aura un dernier objectif, un 4,618 de Fibo, aux alentours de 2,42 $. Et donc pour moi, tout ça c'est très cohérent et ça vient confirmer l'analyse que je viens de faire juste avant et qui positionnerait pourquoi pas Kaspa à un market cap aux alentours des 50 milliards de dollars. En termes de potentiel, si vous prenez Kaspa dès maintenant, eh bien pour le premier objectif à 0,44, ça vous fait à peu près du x5. Pour l'objectif des 20 milliards de dollars de market cap, donc à peu près 1 $ pour le prix de Kaspa, ça vous fait un potentiel x11 à partir de maintenant. Et pour le dernier objectif autour des 2,40 $, les amis, ça nous fait à peu près plus de 1600%, ce qui veut dire à peu près du x27 par rapport à maintenant. Et pour ceux qui m'ont suivi depuis les premières vidéos sur Kaspa, voire même lors de cette correction du mois de mai autour des 0,012 $, eh bien pour ce dernier objectif aux alentours des 2,50 $, ça pourrait faire pourquoi pas quasiment plus 20 000%, ce qui voudrait dire pourquoi pas un potentiel x200 par rapport à notre prix d'entrée. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur Kaspa, j'espère en tout cas que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et en 2023, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!